Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Tuto Arnaque. Hier, j'étais tranquillement en train de regarder une vidéo réaction sur le scan 131 de SNK. Et puis après, j'ai vu le commentaire suivant. Un commentaire souhaitant bonne chance au studio MAPPA pour adapter ce qui se passe dans ce chapitre en animation. Et après, d'autres personnes ont répondu à ce commentaire, dont certaines personnes qui diraient que j'espère qu'il n'y aura pas de censure, car la censure gâcherait tout à cette saison 4. Et là, un commentaire m'a intrigué. Je cite, ils ne se sont pas gênés avec Dolo et Dolo, alors pourquoi ils le feront avec SNK? Et là, ça m'a donné envie de parler de la censure dans les animés dans cette vidéo. Naturellement, je ferai une vidéo plus tard, live reaction, ainsi qu'une petite analyse sur le chapitre 131 de l'attaque des Titans, mais ce sera pour plus tard. Tout d'abord, sachez que j'ai répondu à ce commentaire par des gros pavés en lui citant aussi des sources de youtubeurs qui parlent d'animation et de japanimation très bien que je lui ai conseillé. Donc la question est, faut-il s'inquiéter de la censure pour la saison 4 de l'attaque des Titans? Eh bien la réponse est oui non. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, ce commentaire nous cite, ils ne se sont pas gênés avec Dolo et Dolo. Dolo et Dolo est un animé du studio MAPPA, ainsi que la saison 4 de SNK. Sauf que là, je lui explique que la censure ne dépend pas du studio, mais de la chaîne de diffusion. En fait, si la chaîne est grand public ou non. Et la chaîne de diffusion qui diffuse SNK entre les 3 premières saisons et celle-là, la 4ème, n'a pas du tout changé en fait. On le voit très bien dans le bande-annonce, c'est toujours la même. Et en fait aussi, pour vous donner un contre-exemple, j'ai donné tout simplement un exemple de Wit Studio, qui est le studio qui a fait les 3 premières saisons de SNK qui sont par moments censurées. Je vous expliquerai où sont les censures, elles sont très bien dissimulées. Et donc voilà, donc ce studio-là a fait un anime qui s'appelle Vinland Saga, qui pourtant ne comporte pas du tout de censure et qui est fait par le même studio. Donc c'est pas parce que MAPPA n'a pas mis de censure évidente dans un de ses animés qu'il ne va pas en mettre maintenant, c'est ce que je veux dire. Et là, cette personne m'a répondu, dans ce cas-là, pourquoi tout simplement ne pas changer de chaîne de diffusion, la chaîne qui diffuse SNK, car SNK n'est pas adapté à un public jeune. Et là, je lui ai dit que j'étais totalement d'accord avec lui, que c'était pas adapté à un public jeune, mais qu'en fait c'était pas si simple que ça de changer de chaîne de diffusion. C'est-à-dire que la chaîne paye pour avoir le programme SNK. La SNK génère beaucoup d'audience, ils ne veulent pas s'en séparer. Et en plus, c'est même pas le studio qui est responsable de la chaîne où va diffuser SNK, mais les comités de production, qui sont eux qui gèrent les animés. Et en fait, eux, tout ce qu'ils pensent, c'est combien va y avoir de bénéfices. Donc plus il y a d'audience, plus il y aura de bénéfices pour eux. Donc oui, il y aura sûrement de la censure dans la saison 4 de l'attaque des Titans. Mais après, la censure est-elle vraiment mauvaise en soi? En fait, cela dépend parce que Wii Studio, dans les 3 premières saisons de SNK, il y a toujours eu de la censure en fait. Et en fait, ça dépend. Des fois, la censure est bien dissimulée et plutôt intelligente, et des fois, la censure est hyper mal faite. Je vais vous donner quelques exemples. Attention, spoiler. Dans le premier épisode de la saison 2 de l'attaque des Titans, quand Mike se fait dévorer par les Titans, son corps se déchire en ombre chinoise, ce qui permet de dissimuler le sang. Ainsi aussi, dans la saison 1, premier épisode, quand la mère à Eren se fait dévorer par le Titan, avant de dévorer sa mère, brise son corps en deux. Et à ce moment-là, on change de plan et on voit la tête d'Eren. Donc, la censure est bien faite, dissimulée. Comme dans la saison 3 aussi, dans les flashbacks de Grisha, quand on retrouve le mec qui a tué la sœur à Grisha, qui se fait dévorer par un titan, la scène change de plan et se dirige vers Kruger et Grisha, pour qu'on ne voie pas justement le mec se faire dévorer, même si nous verrons son cadavre plus tard. Mais une censure mal faite, il y en a une évidente, épisode 16, saison 3, quand Erwin Smith se prend le rocher, il y a de la fumée, ce qui n'a aucun sens, parce que autant quand c'est titan, la fumée vient de l'évaporation de leur sang, de leur corps et de la régénération, autant là, la fumée dissimule la blessure de Erwin Smith, mais elle n'a pas lieu d'être, et elle est mal faite. Et en fait, nous pouvons déjà voir de la censure dans la saison 4, dans la bande-annonce de la saison 4 de SNK, avec les cadavres où il n'y a pas du tout de sang, ainsi que certaines images un peu aseptisées par rapport au manga. Bref, jusqu'à maintenant nous avons parlé des censures entre le manga et l'animé, mais il y a aussi, dans les animés non censurés au Japon, des censures selon les pays. Par exemple, la Chine censure beaucoup d'animés, quitte à ne carrément pas les diffuser, mais bon, c'est la Chine. Il y a aussi les États-Unis, qui jusqu'aux années 2010 censuraient énormément les mangas, car de toute façon, l'édition de l'animé dans la distribution américaine désigne un procédé dans lequel des modifications graphiques et audio sont effectuées dans les animés japonais, par la suite diffusés aux États-Unis.
Car, voulant adapter cela plus pour les enfants, ce type d'édition peut impliquer des modifications dans le domaine de la nudité, de la violence, du langage explicite ou un possible référencement religieux. Mais je pense que la censure selon les pays mériterait une vidéo à elle toute seule tellement que c'est large. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez qu'il y a plein d'autres vidéos sur la Japanimation sur la chaîne Tuto Arnaque. Donc, je vous invite à vous abonner et à voir toutes nos autres vidéos. Salut!